La quatrième fois, personne ne m'a posé de questions. C'était peut-être ça le plus humiliant. Personne ne demandait plus « Votre fiancé arrive à quelle heure ?» parce que tout le monde connaissait déjà la réponse. La salle d'attente de la mairie sentait le café froid et le papier humide. Une odeur de bâtiment public, fatigué, comme si les murs eux-mêmes avaient assisté à trop de promesses. J'étais assis sur la même chaise que les autres fois. Même costume gris. Même cravate trop serrée. Même petite boîte dans la poche intérieure. La quatrième. À 48 ans, on ne devrait plus compter ce genre de choses. On devrait accompagner ses enfants à la mairie, pas attendre seul comme un étudiant planté à son premier rendez-vous. Autour de moi, les autres couples riaient. Une mère essuyait une larme. Un témoin prenait des photos. Quelqu'un avait apporté un énorme bouquet qui perdait déjà ses pétales sur le carrelage. Tout le monde avait l'air sûr d'être choisi. Moi, je regardais mon téléphone. Toujours la même conversation ouverte. « Tu arrives ?» Envoyé il y a 52 minutes. Lu, pas de réponse. Le petit mot « vu » brillait comme une gifle. Je relus le message plusieurs fois. Comme si les lettres allaient changer. Comme si par miracle, elle allait écrire « J'arrive, désolé ». Rien. Juste ce silence numérique. Le pire des silences. Pas d'excuses, pas de mensonges, juste rien. Devant moi, un couple sortit de la salle des mariages sous les applaudissements. Les portes s'ouvrirent, la lumière entra et tout le monde cria « Félicitations !» Le marié souleva sa femme dans ses bras. Elle riait si fort que tout le couloir l'entendait. Je détournai les yeux. Je ne voulais pas leur en vouloir. Mais ce jour-là, leur bonheur me donnait l'impression d'être transparent, comme si j'étais en trop dans le décor. Une employée passa près de moi avec une pile de dossiers. Elle ralentit, me regarda, puis reconnut mon visage. Je vis la reconnaissance dans ses yeux. Cette petite étincelle gênée. « Vous attendez toujours ?» demanda-t-elle doucement. Je hochai la tête. Elle consulta sa montre, puis mon téléphone, puis moi. « Elle vous a écrit ?» Je lui montrai l'écran. Elle soupira, pas agacée, triste. « Monsieur, parfois il faut arrêter d'attendre. » Cette phrase me frappa plus fort que tout le reste. Pas de colère, pas de jugement, juste une vérité simple. Arrêter d'attendre. Je me levai lentement. Mes genoux craquèrent. Je me sentais vieux d'un coup, vraiment vieux. Je sortis la petite boîte de ma poche. L'alliance. Simple, pas cher, payée en plusieurs fois. La quatrième. Chez moi, il y en avait déjà 3 autres dans un tiroir. Une collection ridicule. On collectionne des timbres, pas des mariages ratés. Je rangeai la boîte. J'allais partir. Juste disparaître discrètement, comme les autres fois. Personne ne remarque un homme seul qui quitte une mairie. On se fond très bien dans le décor. Puis j'entendis un bruit. Un reniflement, court, étouffé. Quelqu'un pleurait. Sur la rangée de chaises contre le mur, un peu plus loin, une femme était assise. Robe bleu clair. Pas une robe de cérémonie, juste quelque chose de simple, choisi avec espoir. Un petit bouquet posé sur ses genoux, trop petit pour un mariage, parfait pour une illusion. Ses yeux étaient rouges. Elle fixait le sol comme si elle avait peur de croiser le regard de quelqu'un. Personne ne s'approchait d'elle. Les gens ont toujours peur de la tristesse des autres. Ça rappelle trop la leur. L'employé suivit mon regard, puis regarda la femme, puis moi. Elle hésita, comme si une idée étrange lui traversait l'esprit. « Vous savez, » murmura-t-elle, « c'est pareil pour elle. »« Pardon ? Son fiancé non plus n'est pas venu. » Un petit rire triste lui échappa. Aujourd'hui, on dirait la journée des abandonnés. Le mont resta suspendu. Abandonné. Elle haussa les épaules, puis, presque en plaisantant, « Techniquement, vous êtes 2. 2 témoins. 2 dossiers déjà prêts. »
Je la regardais sans comprendre. Elle sourit. « Vous pourriez vous marier ensemble ?» Je clignais des yeux. « Pardon ? Je plaisante, bien sûr. » Mais elle ne riait pas vraiment. Et moi non plus. Parce que, pendant une seconde très étrange, l'idée ne me sembla pas totalement folle. Juste, désespéré. Je regardais la femme. Au même moment, elle leva les yeux. Nos regards se croisèrent. Même fatigue, même déception, même sensation d'être en trop. Comme deux passagers oubliés sur un quai après le dernier train. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans ce bâtiment, je ne me sentis plus complètement seul. Mes pieds bougèrent tout seuls. Je marchais vers elle, sans trop savoir pourquoi, sans plan, sans logique. Juste cette sensation étrange que, si je partais maintenant, je regretterais peut-être toute ma vie de ne pas m'être assis sur cette chaise à côté d'elle. Je m'arrêtai. « Excusez-moi, » dis-je doucement. Elle releva la tête. Ses yeux brillaient encore. « Oui ?» Ma voix tremblait légèrement. « Lui non plus, il n'est pas venu ?» Elle regarda son bouquet, puis sourit tristement. « Non. » Un silence. Puis elle ajouta. « Je crois qu'on s'est fait avoir tous les deux. » Et à cet instant précis, sans que je le sache encore, ma vie venait de prendre un virage que je n'aurais jamais osé imaginer. Elle serra un peu plus fort la tige de son bouquet, comme si c'était la dernière chose stable dans sa journée. Je restai debout une seconde de trop, maladroit, ne sachant pas si je devais m'asseoir ou m'excuser d'exister. Puis je montrai la chaise vide à côté d'elle. « Je peux ?» Elle hocha la tête. « Oui. » Je m'assis en laissant un espace prudent entre nous. La distance polie des inconnus. Celle qui dit « Je ne veux pas déranger ta tristesse ». Pendant quelques secondes, on ne parla pas. On écoutait juste les bruits du couloir, des rires, des talons, des félicitations, la vie des autres. C'était étrange comme le bonheur peut devenir agressif quand on n'en fait pas partie. « C'était aujourd'hui ?» demandai-je finalement. Elle acquiesça. « À 11 heures. » Je regardai l'horloge, midi passé. Le mien aussi. Elle tourna la tête vers moi, surprise. « Vraiment ? Oui ?» Petit silence. Puis elle désigna mon costume d'un geste. « Vous aussi, vous aviez tout préparé ?» Même la bague. Je tapotai ma poche. Elle leva son bouquet. « Moi aussi. » On échangea un sourire fatigué, le genre de sourire qu'on partage dans les salles d'attente d'hôpital ou après une panne de train. Pas joyeux, mais complice. « C'est la première fois ?» demanda-t-elle. Je soufflai par le nez. « 4e. » Ses yeux s'agrandirent. « 4e ? Je commence à croire que j'ai un abonnement. » Elle eut un petit rire malgré elle, un rire court, cassé, mais réel. « Moi, c'était la première, dit-elle. Mais j'ai déménagé pour lui. J'ai quitté mon travail, mon appartement, tout. » Sa voix trembla légèrement. Il disait que ce serait plus simple après le mariage. Plus simple. Toujours ce mot. Je le détestais. « Et ce matin, demandai-je. Bloqué. Bloqué ? Téléphone, message, réseau, tout. Elle haussa les épaules. Comme si j'avais jamais existé. Cette phrase me fit mal physiquement, comme un coup dans la poitrine. Effacer quelqu'un, d'un geste. Je connaissais ça, pas aussi brutalement, mais je connaissais. Je regardais mes chaussures. La mienne préfère lire mes messages sans répondre. C'est plus subtil. Elle hocha la tête. C'est pire parfois. On resta silencieux. Puis elle dit « Je m'appelle Claire. »« Michel. » On se serra la main. Un geste simple, normal, étrangement rassurant. Comme si ce contact prouvait qu'on était encore réel. Pas des fantômes qu'on peut bloquer. « Vous habitez ici ?» demanda-t-elle. « Oui, enfin, pas loin. Et vous ?» Elle hésita. « Techniquement, nulle part. » Je fronçai les sourcils.
Comment ça? J'avais résilié mon bail pour emménager chez lui après le mariage. Elle regarda autour d'elle. Mes affaires sont chez une amie pour 2 jours. Après, je sais pas. 2 jours. Je répétais ça mentalement. 2 jours avant de se retrouver à la rue. Le mot me traversa comme un courant froid. Moi, au moins, j'avais un petit appartement triste. Elle, rien. Je sentis une gêne étrange, une sorte de responsabilité absurde, comme si le simple fait d'être assis à côté d'elle m'impliquait déjà. Au bout du couloir, une nouvelle salve d'applaudissements éclata. Un autre couple sortait marié. Les portes s'ouvrirent, flash, rire. La mariée pleurait de joie. Claire détourna les yeux immédiatement. Je fis pareil. « C'est drôle, » murmura-t-elle. « On prépare un jour pendant des mois, et il suffit que quelqu'un ne vienne pas pour que tout s'écroule. Comme si on n'avait jamais compté. » Elle me regarda longtemps. « Oui, exactement. » Le silence s'installa encore, mais il n'était plus gênant, juste lourd, comme 2 valises qu'on pose à côté de soi. Puis derrière nous, la même employée repassa et nous observa. Un homme en costume, une femme en robe claire, 2 bouquets inutiles, 2 dossiers déjà prêts. Elle leva un sourcil. « Alors, toujours personne ?» On secoua la tête en même temps. Elle soupira, puis avec un demi-sourire. « Vous savez, mon idée de tout à l'heure, c'était une blague. Mais administrativement parlant, rien ne vous empêche vraiment. » Claire et moi échangeâmes un regard, long, bizarre, comme si on venait d'entendre quelque chose d'interdit. « Vous voulez dire, » demanda Claire, « 2 adultes, célibataires, pièces d'identité, témoins, on peut en trouver. C'est la mairie, pas un conte de fées. » Elle haussa les épaules. « Pour nous, c'est juste de la paperasse. » Juste de la paperasse. Ces mots résonnèrent étrangement. Un mariage réduit à des formulaires, à des signatures, pas à des promesses, pas à des discours, juste administratif. Claire murmura. « C'est complètement fou. » « Totalement, répondis-je. On se connaît depuis, quoi, 10 minutes ? À peu près. On resta à se regarder, à peser le vide, à peser la solitude, à peser nos options. Moi. Rentrer seul, remettre une 4e bague dans un tiroir, recommencer à 0. Elle. Chercher un canapé pour la nuit, expliquer à tout le monde qu'elle s'est fait abandonner. 2 vies qui repartent du néant, encore, toujours, et au milieu, une idée absurde, ridicule, presque comique, mais qui, bizarrement, ressemblait à une sortie de secours. Claire souffla. « Si on le fait, ce serait juste pratique. » « Oui, pas romantique, surtout pas. Juste pour s'entraider. » Je hochai la tête. Je sentais mon cœur battre plus vite. Pas d'amour, pas d'excitation, juste adrénaline. Comme avant de sauter d'un plongeoir trop haut. « On peut encore partir, dis-je. » Elle me fixa, puis regarda la porte, la sortie, la rue, le monde normal, puis revint vers moi et murmura « Honnêtement, j'en ai marre de repartir seul. » Cette phrase me traversa comme un éclair, parce que moi aussi, j'en avais marre. Marre de rentrer dans un appartement vide, marre de manger face à un mur, marre d'attendre quelqu'un qui ne vient pas. On se regarda encore une fois, et sans vraiment décider, on se leva en même temps. L'employé nous observa, intrigué. Je pris une grande inspiration. « Techniquement, c'est compliqué de modifier un dossier ?» Elle cligna des yeux. « Pardon ?» Claire serra son bouquet. Ses mains tremblaient légèrement. « Parce que, finalement, on va peut-être se marier quand même. » Le silence qui suivit fut si total qu'on entendait l'horloge. Tic, tac, tic. Comme un compte à rebours. Et je réalisais soudain que ma vie entière venait peut-être de basculer, à cause d'une décision prise sur une chaise en plastique, à côté d'une inconnue en robe bleu clair. L'employé resta immobile quelques secondes,
comme si elle attendait que nous éclations de rire, comme si tout ça n'était qu'une blague un peu déplacée. Personne ne riait. Claire me regardait. Moi, je regardais le sol. Puis elle dit simplement « Vous êtes sérieux ?» Je sentis ma gorge sèche. « Je crois... oui. » Elle tourna la tête vers Claire. « Madame ?» Claire inspira profondément. Ses épaules montèrent, puis redescendirent lentement, comme quelqu'un qui saute dans l'eau froide. Oui, pas un grand discours, pas une déclaration héroïque, juste un « oui », fatigué, un « oui » de survie. L'employée cligna des yeux plusieurs fois, puis contre toute attente, elle sourit, un vrai sourire, presque attendri. « Bon, eh bien, suivez-moi. » Comme si on venait de demander un duplicata de carte d'identité, pas de changer de vie. Tout devint soudain très rapide. Un petit bureau, une table trop basse, des formulaires, beaucoup trop de formulaires. Nom, prénom, date de naissance, adresse. Je remplissais les cases mécaniquement. Michel Renaud, né à Montreuil, employé logistique. Je jetai un coup d'œil à Claire. Elle écrivait soigneusement. Claire Morel, née à Lille, ancienne vendeuse. Ses mains tremblaient légèrement. Je réalisais alors quelque chose d'étrange. On ne savait presque rien l'un de l'autre. Ni le plat préféré, ni la musique, ni les défauts. Juste nos dates de naissance et nos numéros de carte d'identité. Et pourtant, c'était suffisant pour se marier. La vie administrative est parfois plus simple que les sentiments. « Célibataires tous les deux ?» demanda l'employé. « Oui. Aucun Pacs ? Non. Pas de mariage en cours ?» On secoua la tête. Elle hocha la sienne. « Parfait, parfait. » Le mot me fit presque rire. Rien n'était parfait. Et pourtant, sur le papier, tout l'était. 2 collègues passèrent la tête par la porte. « On a besoin de témoins » lança-t-elle. Un homme chauve entra, un café à la main, une femme avec un badge accroché au cou. Ils nous sourirent poliment, comme s'ils assistaient à une formalité sans importance. « Félicitations d'avance » dit le chauve. Je répondis par un sourire nerveux. Si seulement il savait. On nous guida vers la petite salle des mariages, la même que j'avais regardée de loin toute la matinée. Sauf que cette fois, j'y entrais. Pas avec celle que j'avais imaginée, pas avec la femme que j'avais attendue pendant des mois, avec une inconnue rencontrée moins d'1 heure plus tôt. La pièce était beige, un drapeau français dans un coin, une Marianne accrochée au mur, une table, 4 chaises. Rien de romantique, rien de solennel, juste administratif. On se plaça côte à côte. Je sentais la chaleur de son bras près du mien. Pas de musique, pas de famille, pas d'amis. Personne pour prendre des photos. Juste nous 4 et l'odeur du papier. L'employé commença à lire le texte officiel. Sa voix était posée, habituée. Selon les articles du Code civil, les époux se doivent respect, assistance et soutien mutuel. Les mots me frappèrent plus fort que prévu. Assistance, soutien, mutuel. C'était exactement ce qu'on cherchait. Pas de passion, pas de promesses éternelles, juste quelqu'un pour ne pas tomber seul. Je regardais Claire. Elle fixait le sol, très concentrée, comme si elle passait un examen. « Monsieur Renaud, acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Morel ?» Mon cerveau mit 1 seconde à comprendre. C'était donc ça, la question, celle que j'avais rêvée, celle que j'avais répétée mentalement des dizaines de fois. Et elle arrivait maintenant, dans cette pièce beige, pour une femme que je connaissais depuis 40 minutes. La vie a vraiment un sens de l'humour étrange. Je respirais, puis dis « Oui ». Ma voix était étonnamment stable. Claire leva les yeux. L'employé répéta « Madame Morel ?» Un battement, puis « Oui », tout petit, mais clair.
Le bruit du tampon résonna. Clac, comme un coup de marteau. Je vous déclare mari et femme. Silence. Personne n'applaudit. Les témoins sourirent poliment. Le chauve tapa 2 fois dans ses mains. Claire et moi restâmes immobiles, à se regarder, comme 2 touristes qui viennent de signer un contrat sans lire les petites lignes. « Voilà, dit l'employé, c'est fait, c'est fait. 2 mots, toute une vie. On signa les registres, nos noms côte à côte, encre noire, irréversible. Je pliai la copie du document, la glissai dans ma poche, comme si je cachais quelque chose de fragile. On sortit dans le couloir, la porte se referma derrière nous. Même bâtiment, même lumière, mais tout semblait légèrement différent, plus léger, plus absurde. Claire me regarda. « Bon ?» dit-elle. « Bon. » On resta planté là, mariés, sans la moindre idée de quoi faire ensuite. Puis elle demanda. « On fait quoi maintenant ?» Je réfléchis 2 secondes, puis haussai les épaules. « Vous avez faim ?» Elle me fixa, puis éclata de rire, un vrai rire, clair. « On vient de se marier et vous proposez de déjeuner ? C'est très français, non ?» Elle hocha la tête. « D'accord, mari. » Le mot me fit bizarre, chaud et ridicule en même temps. « D'accord, femme. » Elle leva les yeux au ciel. « On devra trouver mieux que ça. » On commença à marcher vers la sortie. Côte à côte, 2 inconnus, 2 alliances invisibles, 2 solitudes un peu moins lourdes. Et pendant qu'on traversait la place devant la mairie, je réalisais quelque chose. Je ne ressentais plus cette honte qui me collait à la peau toute la matinée. Plus cette impression d'être celui qu'on oublie. Quelqu'un marchait à côté de moi. Quelqu'un qui, contre toute logique, avait choisi de rester. Et ça valait déjà plus que toutes les cérémonies parfaites du monde. La place devant la mairie était presque vide. Le vent faisait rouler des confettis oubliés contre les marches, des restes de bonheur pour les autres. On descendit côte à côte sans parler. C'était étrange. 1 heure plus tôt, on ne se connaissait pas. Maintenant, sur le papier, on partageait le même nom de famille. La logique administrative dépasse parfois la logique humaine. Claire tenait toujours son petit bouquet. Elle le regarda, hésita, puis le posa doucement sur un banc. « Autant le laisser là, dit-elle. Il servira peut-être à quelqu'un ?» Je souris. « Premier sacrifice de notre mariage. » Elle rit. Ce rire léger me surprit encore. Comment quelqu'un peut passer des larmes au rire aussi vite? Peut-être quand on n'a plus rien à perdre. On marcha au hasard dans la rue. Ni elle ni moi ne savions vraiment où aller, 2 touristes dans notre propre vie. « Donc, dit-elle finalement, donc, on est mariés. »« Apparemment. »« C'est complètement fou. »« Totalement. » Silence. Puis elle ajouta, « Mais bizarrement, je me sens moins mal qu'il y a 1 heure. » Je hochai la tête. Moi aussi. Et c'était vrai. J'aurais dû me sentir paniqué, regretter, me demander ce que je venais de faire. Au lieu de ça, je me sentais plus léger, comme si on venait de retirer un poids invisible de mes épaules. Peut-être parce que, pour une fois, je n'avais pas attendu que quelqu'un décide pour moi. J'avais choisi. Même si le choix était absurde. On trouva une petite brasserie au coin d'une rue. Table serrée, odeur de frites, bruit de verre, rien de romantique. Parfait. On s'installa face à face. Le serveur arriva. « Pour vous 2 ?» Claire me lança un regard amusé. « Oui, pour nous 2. » Ces mots me firent bizarre. « Pour nous 2. » Comme si ça existait déjà, comme si on formait vraiment quelque chose. On commanda le plat du jour. Quelque chose de simple, steak, frites, salade, la nourriture des gens ordinaires. Ça me rassurait. Je ne voulais pas d'un restaurant chic, pas après une journée pareille. On resta silencieux un moment, à se regarder sans trop savoir quoi dire. Puis Claire posa ses coudes sur la table. « Bon,
Il faudrait peut-être qu'on parle sérieusement. Ça commence mal. Elle sourit. Des règles. Des règles? Oui, sinon on va droit dans le mur. Logique. Toujours cette logique. Ça me plaisait. Pas de romantisme débile. Juste du concret. Elle leva un doigt. Première règle. On ne se ment pas. D'accord. Deuxième, aucune obligation bizarre. Pas de pression. On reste libre. Parfait. Troisième, si l'un de nous veut partir, on divorce sans drame. Ce mot me pinça légèrement. Divorce. Comme si on prévoyait déjà la fin. Mais je compris. C'était une sécurité, un parachute. Ça me va, dis-je. Elle hésita, puis ajouta plus doucement. Et on s'aide vraiment, pas juste sur le papier. Je relevai la tête. Comment ça? Si t'as un problème, je suis là. Si j'en ai un, tu es là. Sinon, ce mariage ne sert à rien. Ses yeux étaient sérieux, pas théâtraux, juste honnêtes. Et cette phrase me toucha plus que je ne l'aurais cru. Parce que, dans toute ma vie adulte, personne ne m'avait jamais dit ça. Je suis là. Juste ça. Je hochai lentement la tête. D'accord. On s'aide vraiment. Le serveur posa nos assiettes. La vapeur monta. On commença à manger. Et, bizarrement, ça ressemblait au repas le plus normal du monde. Pas à celui de deux inconnus qui viennent de se marier. On parla de petites choses. Son enfance à Lille, ses parents trop protecteurs, son ancien boulot dans une boutique de vêtements. Moi, je parlais de mon entrepôt, des cartons, des horaires trop tôt, des collègues qui parlent de foot toute la journée, des vies ordinaires. Et plus on parlait, plus ça devenait simple. Pas de séduction, pas de rôle. Personne n'essayait d'impressionner l'autre. C'était reposant, terriblement reposant. Puis elle dit comme ça. « Au fait, je n'ai nulle part où dormir ce soir. » Je relevai la tête. « Ah, j'ai laissé mes affaires chez une amie, mais c'était juste pour 2 jours. » Elle haussa les épaules. « Après, je pensais prendre un hôtel ou chercher une colocation. » Je visualisais un instant ma petite chambre d'hôtel minable d'il y a quelques mois. Le bruit des voisins, la solitude. Et cette idée m'agaça. Pas pour moi, pour elle, ma femme, techniquement. Ce mot me traversa comme un éclair. Ma femme, et elle n'a pas de lit. Ça sonnait absurde, presque injuste. Tu peux venir chez moi, dis-je. Les mots sortirent tout seuls. Elle cligna des yeux. Pardon? J'ai un petit appart, rien d'extraordinaire, mais au moins c'est stable. Michel, on vient de se rencontrer. Justement, on est déjà mariés. On peut survivre à un canapé. Elle me fixa, longtemps, comme si elle essayait de comprendre si j'étais fou, ou gentil, ou juste idiot. Puis elle sourit, un vrai sourire, chaud. Merci. Un simple merci, mais sincère. Et je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine. Ça faisait longtemps que personne ne m'avait remercié pour quelque chose d'aussi simple. On termina nos assiettes, on sortit dans la rue. Le ciel commençait à devenir orange. La fin d'après-midi rendait tout plus doux. On marcha vers l'arrêt de bus, côte à côte, et sans que je m'en rende compte, je ralentissais légèrement pour marcher à son rythme. Comme si mon corps avait déjà compris quelque chose, comme si, malgré l'absurdité de la situation, je n'avais plus envie de rentrer seul. Et cette pensée me fit plus peur que le mariage lui-même, parce que pour la première fois depuis longtemps, je commençais à m'habituer à quelqu'un. Et s'habituer, c'est dangereux. Ça veut dire qu'on peut perdre. Mais ce soir-là, malgré le risque, je n'avais pas envie de faire marche arrière. On prit le bus presque sans parler. Les vitres vibraient légèrement et la ville défilait dehors, grise et familière. Claire était assise à côté de moi, ses genoux serrés contre son sac,
le regard perdu dans la rue. De temps en temps, nos épaules se frôlaient au rythme des virages. Chaque contact me rendait trop conscient de sa présence, comme si mon corps répétait « Tu n'es plus seul, tu n'es plus seul ». C'était nouveau et presque inquiétant. Je descendis 2 arrêts plus tôt par habitude, puis me souvins que, maintenant, je n'étais plus tout à fait seul à décider. « C'est encore 5 minutes à pied, » dis-je. « Parfait, j'ai besoin d'air. » On marcha dans les petites rues de la banlieue. Boulangerie fermée, pharmacie éclairée au néon, un chat traversa devant nous. Une vie normale. Tellement normale que ça contrastait violemment avec la folie de la journée. À un moment, elle demanda « Tu vis seul depuis longtemps ?»« 6 ans. »« Ça fait beaucoup ?»« Oui. » Je haussai les épaules. « On s'habitue. » Elle murmura « Je crois que je ne veux plus m'habituer à être seul. » Cette phrase resta suspendue entre nous. Je ne répondis pas, parce que moi non plus. Mon immeuble apparut au bout de la rue, un bloc beige un peu triste, balcon identique, volets fatigués, pas très glamour. Je ressentis une gêne soudaine, comme si je lui montrais quelque chose de trop personnel. « C'est modeste, » prévins-je. Elle regarda la façade, puis moi. « Michel ? » ?»« Oui. »« Je viens de me faire abandonner à la mairie. Tu crois vraiment que je vise le luxe ?» Je ris malgré moi. Vu comme ça... On monta les escaliers. 3e étage, sans ascenseur. Je sortis mes clés. Petit moment étrange. Avant, ouvrir cette porte signifiait silence. Toujours. Maintenant, je n'étais pas sûr. J'ouvris. L'odeur familière du café froid et du produit ménager m'accueillit. Mon salon, mon vieux canapé, ma bibliothèque trop pleine. Rien d'impressionnant. Juste ma vie. Elle entra doucement, regarda autour. Pas de jugement, pas de grimace, juste de la curiosité. Elle passa la main sur la table, regarda les photos, les livres. « C'est chaleureux, » dit-elle. Je clignai des yeux. « Sérieusement ? » ?»« Oui, on sent que quelqu'un vit ici. » Personne ne m'avait jamais dit ça. Chaleureux. D'habitude, on disait petit, pratique, simple, chaleureux. C'était presque flatteur. On posa ses affaires, un sac, 2 cartons, toute sa vie réduite à ça. Je ressentis un pincement étrange. Comment quelqu'un peut tenir dans si peu d'objets? Ou peut-être que c'est ça la vie adulte. On perd plus de choses qu'on en garde. « Je prends le canapé, » dit-elle. « Non, Michel. »« Hors de question. J'ai un lit, tu prends le lit. » Elle croisa les bras. « Et toi ?»« Canapé, j'ai l'habitude. » Elle me fixa, puis soupira. « On est mariés, tu te rappelles ?» Je grimaçai. « Oui ? » « On peut partager. C'est juste un lit. On n'a pas 12 ans. » Mon cerveau s'arrêta net. Partager. Un lit. Avec une inconnue. Ma femme. Mon cœur fit un bond ridicule. « Oui, enfin, si ça te gêne pas. »« On survivra, » dit-elle. Tellement simple. Moi, j'avais déjà imaginé 50 scénarios catastrophes. Elle, non. Elle était juste pratique. Ça me rassurait. On mangea des pâtes le soir, assis par terre, parce que ma table était trop petite pour 2. Elle raconta des anecdotes stupides sur ses anciens collègues. Je parlais de mon chef obsédé par les horaires. On riait pour rien, vraiment pour rien. Et à un moment, je réalisais que je n'avais pas pensé une seule fois à la femme qui ne s'était pas présentée le matin. Pas une seule. Comme si elle appartenait déjà à une autre vie. Claire regarda autour d'elle. « Tu sais ce qui est bizarre ?»« Quoi ?»« Je me sens plus en sécurité ici, avec un inconnu, que je me suis jamais senti avec mon ex. » Je la regardais. « Moi aussi. » Elle sourit doucement. « On est 2 rescapés, je crois. »« D'un naufrage administratif. » Elle éclata de rire.
Un rire clair, simple, qui remplit la pièce. Et ce son transforma complètement mon appartement, comme si quelqu'un venait d'ouvrir une fenêtre après des années. La nuit, on resta chacun de notre côté du lit, très droit, très sage, comme deux colocataires trop polis. Je fixais le plafond, j'entendais sa respiration, régulière, calme. Quelqu'un était là, à 1 mètre. Pas un souvenir, pas un espoir, pas une promesse. Quelqu'un de réel. Et cette simple présence valait plus que toutes les grandes déclarations d'amour que j'avais connues. Je fermai les yeux. Et pour la première fois depuis des années, je ne ressentis pas cette chute étrange avant de dormir. Pas ce vide, juste du calme. Comme si mon cerveau murmurait enfin « ça va aller ». Le matin, je me réveillais avant elle. Vieille habitude. La lumière passait entre les volets. Silence doux. Je restais quelques secondes immobile. Puis je me tournai. Elle dormait encore. Cheveux éparpillés sur l'oreiller. Visage détendu. Sans défense. Plus jeune, plus fragile. Je la regardais peut-être un peu trop longtemps. Puis je me levai doucement. Direction la cuisine. Je sortis 2 tasses, sans réfléchir. Je m'arrêtais, les fixais. 2. Avant, j'en sortais toujours une seule, toujours, automatiquement. Aujourd'hui, ma main en avait pris 2, comme si mon corps avait déjà décidé que quelqu'un resterait. Je fis le café. L'odeur remplit la pièce. Et pour la première fois depuis longtemps, mon appartement ne sentait plus la solitude. Il sentait le matin, la vie. Et quelque chose me disait très discrètement que ce mariage absurde était peut-être la décision la plus sensée que j'ai jamais prise. Les jours suivants passèrent plus vite que prévu. Pas comme des scènes importantes, plutôt comme une suite de petites images, courtes, simples, presque invisibles. Mais chacune laissait une trace. Le matin, je préparais le café. 2 tasses. Toujours 2. Claire ouvrait les fenêtres en râlant contre le froid. Elle disait que mon appartement avait l'air d'un frigo administratif. Je faisais semblant d'être vexé. Elle riait. Ce rire devenait rapidement le bruit le plus familier de la maison. Puis je partais au travail. Bus, entrepôt, carton, collègues qui parlent trop fort, la même routine. Sauf qu'entre 2 palettes, mon téléphone vibrait. « Bien arrivé à la CAF. Entretien à 14h, croise les doigts. Tu veux des pâtes ou du riz ce soir ?» Des messages idiots, sans importance. Mais quelqu'un pensait à moi au milieu de sa journée. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Le soir, on cuisinait ensemble. Enfin, on essayait. Je brûlais les oignons, elle mettait trop de sel. On se disputait pour des choses ridicules. Tu coupes trop gros, toi, tu coupes trop petit. Puis on goûtait. C'était mauvais. On commandait des pizzas. On riait. Ce n'était pas romantique, pas cinématographique. C'était mieux que ça. C'était normal. Et je découvrais quelque chose d'étrange. La normalité pouvait être un luxe. Une semaine passa, peut-être 2, je ne comptais plus vraiment. Ces affaires commencèrent à apparaître un peu partout. Une brosse à dents à côté de la mienne, un pull sur la chaise, un shampoing dans la douche, des chaussures près de la porte. Petit à petit, mon appartement cessait d'être chez moi. Ça devenait chez nous. Et le plus étrange, ça ne me dérangeait pas. Avant, l'idée de partager mon espace m'aurait angoissé. Maintenant, ça me rassurait. Le silence ne revenait plus, jamais. Toujours un bruit, une voix, une présence. Comme si quelqu'un avait rallumé la lumière dans une pièce où j'avais vécu des années dans la pénombre. Un mardi, elle rentra en trombe dans l'appartement, rouge, essoufflée, les yeux brillants. « Michel !» Je sursautai presque. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle brandit une feuille. « J'ai trouvé un travail. » Je clignai des yeux. « Sérieusement ? » « Une librairie, à 10 minutes d'ici. Ils m'ont prise direct. » Elle riait comme une enfant.
Sans réfléchir, je la pris dans mes bras, spontanément, naturellement. Nos corps se collèrent, 1 seconde, 2, puis on réalisa. On resta figé, ses mains sur ma veste, les miennes autour de sa taille. Silence. Mon cœur battait trop vite, beaucoup trop vite. Elle murmura « Merci. » Pourquoi ? De m'avoir laissé rester. Cette phrase me traversa comme une décharge, parce que la vérité, c'était l'inverse. C'était moi qui devais la remercier. Sans elle, je serais encore assis seul à manger des pâtes froides. « Je suis content que tu sois là, » dis-je, très simplement, sans réfléchir. Elle leva les yeux vers moi, et pendant une demi-seconde, j'eus l'impression qu'on allait s'embrasser. Puis elle recula, un peu gênée. « Bon, on fait ça ? » ?»« Évidemment. » On ouvrit une bouteille de vin pas cher. On mangea sur le sol, comme le premier soir. Et je me surpris à penser, si quelqu'un m'avait montré cette scène 1 mois plus tôt, je l'aurais prise pour une publicité stupide. Un bonheur trop simple pour être réel. Et pourtant, c'était ma vie. Puis un soir, tout changea. Pas violemment, pas dramatiquement, juste brutalement, comme une porte qui claque. Il pleuvait légèrement. Je rentrais du travail plus tard que d'habitude, fatigué, trempé. Je montais les escaliers. J'entendais déjà de la musique dans l'appartement. Claire chantait faux en cuisinant. Je souris. Ce son me donnait toujours l'impression de rentrer chez moi, vraiment chez moi. Je posai la main sur la poignée et j'entendis frapper. 3 coups secs, pas les miens, quelqu'un d'autre. Claire ouvrit, une voix d'homme, grave, sèche. « Claire !» Mon estomac se noua immédiatement. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais, instinctivement. Je poussai la porte. Un homme se tenait dans l'entrée, grand, manteau sombre, regard dur, pas nerveux, pas triste, froid, trop sûr de lui, comme quelqu'un qui pense avoir des droits. « On doit parler, » dit-il. « Pas bonsoir, pas comment tu vas, juste un ordre. » Claire pâlit, vraiment pâlit. Ses doigts se crispèrent sur la poignée. « Qu'est-ce que tu fais ici, Thomas ?» Thomas. Le prénom me frappa comme une alarme. Je compris immédiatement. Le fiancé, celui de la mairie, celui qui n'était pas venu. Celui qui l'avait effacé. Et maintenant il était là, tranquille, comme si rien ne s'était passé. Il entra d'un pas, me regarda à peine. « C'est lui ?» Le ton méprisant, comme si j'étais un meuble. Je sentis quelque chose bouillir dans ma poitrine. Pas de la jalousie, pas de la peur, autre chose, plus animale, plus simple, l'envie de protéger. Claire murmura. « Tu devrais partir. » Il ricana. « Sérieusement, tu te maries avec un inconnu et tu me dis de partir ?» Ces mots étaient sales, moqueurs. Je fis un pas en avant. Mais Claire me devança. Elle se plaça entre nous, comme un mur. « Tu n'avais qu'à venir ce jour-là, » dit-elle calmement. Sa voix ne tremblait pas. « Tu as disparu, sans un mot, donc maintenant, tu n'as plus rien à me dire. » Il leva les yeux au ciel. « Arrête ton cinéma !» Elle continua, plus fort. « Je suis mariée. » Silence. Puis elle ajouta. « Et je vais très bien. » Sa main trouva la mienne, fort, instinctivement, pas pour jouer un rôle, pas pour le provoquer, juste, naturellement, comme si c'était sa place, comme si c'était évident. Mon cœur s'arrêta 1 seconde. Elle venait de me choisir, pas par contrat, pas par logique, par instinct. Thomas me fixa, puis elle, puis souffla. « Ça durera pas. » Et il partit. Ses pas lourds dans l'escalier. La porte se referma. Silence. Claire ne lâchait toujours pas ma main. Ses doigts tremblaient. Je murmurai « Ça va ?» Elle hocha la tête, puis très bas « Merci d'être là. » Et à cet instant précis, je compris que ce mariage n'était plus un arrangement administratif. Parce que sans qu'on s'en rende compte,
On venait de devenir réels, l'un pour l'autre. La porte resta fermée longtemps après son départ, comme si l'appartement lui-même retenait son souffle. On n'entendait plus que la pluie contre les vitres, fine, régulière. Claire était toujours debout devant la porte, sa main encore raccrochée à la mienne. Je sentais ses doigts froids, légèrement tremblants. Pas de peur, plutôt le contre-coup, comme quand l'adrénaline retombe d'un coup. « Désolée, murmura-t-elle. Pourquoi? Je voulais pas que mon passé débarque chez toi comme ça. Chez toi, pas chez nous. » Le mot resta suspendu. Je ne relevai pas encore. « Il te harcelait ?» demandai-je doucement. Elle secoua la tête. « Non, c'est pire. Il disparaît, puis il revient comme si de rien n'était. » Elle posa son front contre la porte, ferma les yeux. J'ai passé 1 an à essayer d'être assez bien pour lui. Assez bien. Je connaissais cette phrase. Trop bien. Je m'adossai au mur. Moi aussi j'ai fait ça. Elle se tourna vers moi. Avec ton ex? Avec presque tout le monde. Petit sourire triste. Toujours l'impression d'être remplaçable. Elle hocha la tête. Invisible. On se regarda. Même mot. Même sensation. 2 vies parallèles. C'était presque comique. On se retrouva au milieu du salon sans trop savoir comment. La casserole refroidissait sur la plaque. La musique tournait encore doucement. Une chanson débile qu'on chantait 10 minutes plus tôt. Ça me frappa. À quel point la vie peut basculer en quelques secondes. Du rire au passé qui frappe à la porte. Claire s'assit sur le canapé, épuisée, comme si la journée entière venait de la rattraper. Je m'assis à côté d'elle, pas trop près, cette distance prudente qu'on gardait depuis le début. Puis elle dit, très calmement, « Tu sais ce qui est étrange? » « Quoi ?» Quand il a dit « ça durera pas », j'ai rien ressenti. Je fronçai les sourcils. Rien? Avant, ça m'aurait détruite. J'aurais essayé de me justifier, de le convaincre. Elle haussa les épaules. Là, j'avais juste envie qu'il parte. Silence. Puis elle me regarda. Vraiment. Parce que j'étais déjà bien ici. Mon cœur accéléra. Ici? Elle fit un petit geste autour d'elle. Avec toi. Ces 2 mots tombèrent doucement, sans dramatisation, sans musique, juste vrai. Et ça me toucha plus fort que n'importe quelle déclaration théâtrale. « C'est calme ici, » continua-t-elle. « Calme. » Encore ce mot. Je n'avais jamais été le gars passionnant, ni le plus drôle, ni le plus charismatique. Mais calme. Peut-être que c'était suffisant. « C'est négatif ?» demandai-je. Elle sourit. « Non, c'est reposant. » On resta silencieux. La pluie continuait. Puis elle ajouta. « Michel, si tu veux qu'on arrête, on peut. » On avait dit pas d'obligation. Le contrat, les règles. Les sécurités. Celles qu'on avait posées pour ne pas souffrir. Et soudain, elles me semblèrent ridicules. Comme garder un manteau à l'intérieur par peur de la pluie. « Et si j'ai pas envie d'arrêter ?» dis-je. Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Je cherchais mes mots. C'était nouveau pour moi. Dire les choses directement, sans détour. Quand je rentre du travail et que t'es pas là, l'appartement paraît vide. Ma voix tremblait un peu. Le matin, je prépare 2 cafés sans réfléchir. Je ris doucement. Mon cerveau a déjà décidé avant moi, je crois. Ses yeux brillaient légèrement. Pas de larmes, juste quelque chose de fragile. Je veux pas que tu partes, Claire. Silence. Long. Puis elle murmura. Moi non plus. C'était simple, mais énorme. Pas « je t'aime », pas « pour toujours », juste « moi non plus ». Et ça suffisait. Elle posa sa main sur la mienne, doucement, pas pour se rassurer, pas pour jouer un rôle, juste parce qu'elle en avait envie. Et moi aussi. Cette fois, je ne sentis aucune gêne, aucune tension, juste une chaleur tranquille, comme si cette main avait toujours été faite pour être là. Elle sourit.
On s'est mariés par accident. Je hochai la tête. Ouais. Mais si on restait, par choix? La phrase resta suspendue. Claire, la pluie, la cuisine en désordre, le canapé trop vieux, rien de romantique. Et pourtant, je n'avais jamais été aussi sûr de quelque chose. J'aimerais bien, dis-je. Elle se rapprocha un peu. Nos épaules se touchèrent, puis nos fronts presque, tout doucement, comme deux enfants timides. Et elle m'embrassa. Pas passionnément, pas comme dans les films, juste doucement. Un baiser simple, chaud, honnête, comme une signature, comme si on validait enfin quelque chose qu'on savait déjà. Et étrangement, ce baiser avait plus de sens que la cérémonie entière à la mairie. Plus tard, allongé dans le noir, j'écoutais sa respiration, calme, régulière, la même que la première nuit. Sauf que cette fois, je n'avais plus peur qu'elle disparaisse au matin, parce qu'elle n'était plus là par nécessité. Elle était là parce qu'elle le voulait, et moi aussi. Je repensais à la chaise vide à la mairie, au message sans réponse, à cette humiliation silencieuse, puis à maintenant, à ce lit trop petit, à cette présence, à cette vie ordinaire, et je compris quelque chose que personne ne m'avait jamais expliqué. On passe parfois des années à chercher la bonne personne, alors qu'en réalité, il suffit peut-être juste de tomber sur quelqu'un qui décide de rester. Pas par passion, pas par promesse, juste par choix. Le lendemain matin, je me levai, allai dans la cuisine, sortis 2 tasses, comme toujours. Et pour la première fois de ma vie, ce geste simple me sembla extraordinaire. Parce que je ne préparais plus du café pour attendre quelqu'un, je le préparais pour quelqu'un qui était déjà là. Et ça changeait tout.